Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Frenchy Tactical. Aujourd'hui, je vais vous parler du Get Home Bag et bah forcément, vu que je suis un fan de la gamme Hazard 4, et ben j'ai jeté mon dévolu sur le Hazard 4 Evac Rocket, le modèle ici présent, qui est un sac de 20 litres qu'on trouve aujourd'hui aux alentours de 80 euros. Moi, ça fait quelques années que je le trimballe en D-Pack. Je l'avais pour le boulot avant, mais finalement, j'ai opté pour un autre modèle, le Messenger, le MOD. Le MOD fait mieux le taf pour moi parce que bon, bah, j'ai besoin de mon laptop au boulot, mon ordinateur portable, donc ce format-là ne convient pas. Le Get Home Bag, bah, qu'est-ce que c'est? C'est le sac de retour au domicile. Euh, c'est un sac donc qu'on laisse en place dans son véhicule pour pallier aux problèmes qu'on pourrait rencontrer sur la route. Un accident sur une route isolée ou éventuellement des conditions climatiques difficiles qui ne nous permettent pas de rentrer avec notre véhicule. Sachez que ce genre de choses arrive. Je suis lorrain, je me suis retrouvé coincé sur l'autoroute lors des épisodes neigeux de 2011, si ma mémoire est bonne. Et ben, je peux vous garantir qu'une fois que ça nous arrive, et ben, ensuite on prend les dispositions nécessaires. Donc pensez succinct et utile, mais surtout oui, sachez que c'est quelque chose d'important. C'est pas pour la place que ça prend dans une voiture, même dans une citadine, qu'il faut négliger cet aspect. Donc voilà. Le Hazard 4, le Hazard 4 Evac Rocket est un sac aux dimensions, on va dire, relativement atypiques, tant dans sa forme. Je rappelle que c'est un mono-bretelle. Hein, voilà. Il n'y a qu'une seule bretelle pour le port. On le porte en diagonale sur le dos. Mais c'est là toute la particularité et l'intérêt de ce sac. C'est que c'est un système de port formidable à partir du moment où on n'a pas une charge trop conséquente dans le sac qui risquerait de peser malheureusement sur une seule épaule et pas sur les deux. La répartition de la charge n'est pas très bonne. Donc voilà, on peut embarquer du matos dedans. Je vous suggère juste de faire en sorte que ce soit pas trop lourd. Alors j'ai mis des affaires dedans. C'est pas mon Get Home Bag à proprement parler. Hein. J'ai simplement mis des choses à l'intérieur pour on va dire agrémenter le contenu du sac et ce qu'il pourrait contenir. Mais ce n'est pas ce que j'ai moi dans mon sac et dans mon véhicule. Voilà, j'ai commencé. Voilà, on va commencer sur la face avant. Alors, je vais faire un petit zoom et une mise au point. Parfait, voilà. Pour le panneau avant, donc on va retrouver du molly. J'ai mis un Mora Light My Fire. Et puis d'ailleurs, c'est exactement le couteau que j'ai dans le sac parce que avec le Fire Steel au cul, bah ça permet de se faire un feu. Et c'est une bonne lame, Mora, c'est une valeur sûre. Donc voilà, le Light My Fire, on s'en tape, il est là. Pour l'avant du sac, donc voilà, on retrouve du molly ici, le logo Hazard Force présent ici, une petite poche à velcro juste derrière, hein, de quoi glisser son portefeuille par exemple, c'est parfait. On va retrouver, c'est assez courant chez Hazard Force, mais on va retrouver dans la première poche l'organizer, donc voilà, un calepin, des stylos, un marqueur, ce qui pourrait m'être utile aussi, par exemple une boussole. Ça peut toujours servir quand on se retrouve coincé quelque part. Donc voilà, avec des velcro et ici des compartiments pour les stylos ou pour du matos. Voici pour la première. Comme d'habitude chez Hazard 4, on est sur le corps du Ramil denier avec donc des zips Waikeke, donc très bonne qualité. La petite poche au-dessus, bon j'ai mis un petit moral patch. Voilà, j'ai des glaines de corde par exemple. Pour les clés ou ce genre de conneries, cette petite poche là est parfaite. Au top du sac, juste ici, on va retrouver donc une sangle solide pour pouvoir le saisir. Sachez que la particularité du monobretelle, c'est qu'on la retrouve aussi en dessous du sac, juste ici. Ce qui nous permet, une fois qu'on a le sac au dos, d'aller chercher la sangle en dessous pour pouvoir le faire basculer vers l'avant et aller tout de suite aller chercher son matériel dans les poches du sac, tout en l'ayant toujours sur le dos, entre guillemets, tout en l'ayant toujours sur soi, mais pouvoir immédiatement sélectionner les items dont on a besoin à l'intérieur du sac
au niveau de, voilà, au niveau du tronc, juste devant soi, pouvoir jeter un œil dans le sac et puis prendre uniquement ce dont on a besoin. C'est ça qui est pratique, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant sur le monobretelle. On passe donc ici, je reviens sur le top du sac et sur ce qu'on retrouve. On a ici une sangle de rappel de charge. Voilà, qui permet de rabattre la charge vers le dos pour éviter de se faire mal. On a ici une sortie. Hein, c'est la sortie du tube d'hydratation parce qu'on a une poche d'hydratation juste ici derrière le sac, mais on va le voir de suite. Et puis on va voir ce que j'ai mis à l'intérieur, ce qui pourrait par exemple vous donner certaines idées sur du matériel que vous pourriez embarquer dans votre véhicule en prenant peu de place et qui pourrait s'avérer utile. On recule un peu. Voici donc la bretelle et le compartiment, la face arrière du sac, pardon. Alors, courant chez Hazard Force, c'est la même bretelle, elle est large, elle est bien molletonnée, on retrouve du mesh derrière, voilà, j'espère qu'on l'aperçoit, du mesh derrière, et donc le système de fixation qui se trouve en bas, qui est ambidextre, hein. C'est-à-dire que j'ai mis la sangle de ce côté, mais je peux très bien basculer de l'autre côté si je préfère changer d'épaule pour pouvoir le porter ailleurs, hein. C'est un sac ambidextre. Donc la bretelle principale juste ici, et ici une sangle de stabilisation. Alors si on a besoin de la retirer, on a un Fastex ici, c'est tout bête, hein. Il suffit de clipser, d'éclipser. Une fois qu'on l'a en diagonale dans le dos sur l'épaule, on vient verrouiller celle-ci et la tendre, et le sac ne bouge pas. Le sac reste vraiment solidaire du corps. Pour ce qui est du panel arrière, on retrouve la patte Hazard Force ici, avec des panneaux qui viennent protéger le dos, avec des petites alvéoles à l'intérieur pour permettre de respirer, et ces arêtes juste ici qui permettent justement au sac de rester flexible. Bon là, avec le contenu, il a un petit peu de mal, mais c'est un sac très souple, hein, très très souple, et c'est ça que j'apprécie chez Hazard Force, chez cette marque-là. Alors ici, on a l'emplacement hydratation. Hydratation par exemple, hein, parce qu'on peut faire d'autres choses avec Hazard Force. Bon là j'ai mis un tarp à l'intérieur de 2 par 2,50. Alors je le mets ici parce que si jamais le tarp est crade ou quoi que ce soit, au moins ce compartiment-là est réservé, il sera sale, mais le compartiment principal du sac lui restera clean. Donc alors comme j'ai dit, c'est un emplacement qui est réservé à l'hydratation. On va revenir juste ici, on peut passer donc la tubulure et on retrouve de quoi retenir sa poche d'hydratation. Mais voilà, faire passer la tubulure pour la faire revenir par ici et l'accrocher le long de la bretelle. Voilà, c'est bien pensé. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, comme d'habitude, le sac est noir, mais par contre l'intérieur le coloris sera coyote pour pouvoir identifier son matériel rapidement. Et sur ce panel ici, c'est du velcro. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait faire venir éventuellement du holster en velcro pour pouvoir y cacher par exemple une arme de poing. Parce que c'est le bon. Alors on est en France, moi l'arme de poing je m'en cague, enfin, rien à foutre, c'est pas le but de la manip. Mais auquel cas c'est possible, sachez qu'une Hazard Force est une marque tactique, donc par conséquent orientée police, force de l'ordre et militaire. On va passer maintenant au reste du sac. On a ici 2 poches latérales, montrées comme suit. Voilà, 2 poches latérales. Elles peuvent contenir facilement une Nalgene, sans problème. C'est juste que, bon, j'aime autant que vous le sachiez, la Nalgene, le volume de la Nalgene est quand même relativement conséquent. Sachez que mettre une Nalgene en place dans une des poches latérales bouffera un petit peu d'emplacement, un petit peu de volume dans le compartiment principal. Les 2 poches comme suit. Voilà. Bon, j'ai mis une lampe à dynamo. Celle-ci, elle est fiable. D'ailleurs, je vous la conseille. Je l'ai achetée au Castorama, mais c'est vraiment du bon matos. Je l'ai payé, je crois que je l'ai payé moins de 10 balles. Une paire de gants mécaniques, ça peut servir pour travailler le bois et se protéger les mains. Ici, une bouteille d'eau d'1 litre. Hein, comme vous pouvez le voir, ça passe crème. Sur ces poches latérales,
on retrouve de petites poches velcro, pareil, pour les petits items qu'on aurait besoin de saisir assez rapidement, donc à l'extérieur du sac, assez pratique. Bon, je vais vous en parler, même si je m'en suis pas servi, mais ça peut s'avérer utile. Juste ici, on a éventuellement, pour tout ce qui est matériel de transmission ou autre, ou un simple MP3, on a un trou juste ici pour pouvoir faire passer le câblage jusqu'à soi. C'est bien pensé, tant mieux si c'est là. On passe au compartiment principal. Et vous allez voir que malgré tout, dans un 20 litres, on peut quand même mettre pas mal de choses. Compartiment principal, ici, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma tubulure, ça c'est, je vous le conseille, c'est ma tubulure source avec les adaptateurs. Ça permet d'adapter un tube d'hydratation sur n'importe quel type de bouteille. Il vous suffit tout simplement d'avoir une bouteille d'eau, ou éventuellement d'en trouver une, de trouver un contenant, et vous aurez la tubulure qui s'adapte avec pour 3 fois rien, je crois, peut-être une dizaine d'euros maximum. Voilà. Donc ça dans un ziploc, ça reste au sec et surtout au propre. Une petite popote suédoise en plastique avec un petit fold cup et puis de quoi se faire un thé, un café et autres. Bon bah voilà, ça peut toujours servir. Donc je le laisse traîner dans le sac. Une veste de pluie, au cas où si je dois subir quelques intempéries, bon bah je préfère l'avoir plutôt que pas. J'ai un hamac double avec moustiquaire qui pèse, je crois, à peu près un peu moins d'un kilo. Mais voilà, donc la combo hamac tarp, bah, c'est très bien pour passer la nuit. Bon, ce sera à la fraîche, mais bon, c'est pour pallier aux urgences et certainement pas faire dans le confort. Donc voilà, le hamac utile, et puis bon, la petite bouffe qui va bien, voilà, se faire à bouffer si on a besoin. Pour ce qui est du compartiment principal, qu'est-ce qu'on retrouve? Une petite poche ici en mèche avec un élastique, hein, c'est extensible. Et puis bah, ce que j'apprécie chez Hazard Force, c'est que même si le volume n'est pas conséquent, et ben, on peut compartimenter son matos avec ce petit panneau en velcro. Voilà, je viens de scinder les espaces en deux. Vous pouvez le mettre, positionner, le velcro est présent à l'intérieur du sac sur toute la longueur. Donc vous pouvez le positionner absolument où vous voulez et comme vous voulez. Si j'ai besoin de compartimenter plus haut, voilà, pas de souci, c'est fait. Sur cette partie, sur cette partie qui se rabat sur le sac, donc on va retrouver une petite poche en mèche. Alors j'ai mis 2-3 conneries, hein. Ça va du médoc de base au gel hydroalcoolique pour garder les mains propres et pour démarrer un feu, c'est peut-être pas trop mal. Éventuellement une petite barre céréalière si on a un petit coup de mou, reprendre un peu de peps. Enfin voilà. Je referme le sac. Alors comme je vous l'avais dit, il est vachement souple une fois vide, vous allez le voir. Hop, je reviens ici. Voilà. Là, le sac ne contient rien, ou presque. Vous voyez qu'il se compresse facilement, ou qu'il se plie même très facilement. Ça, c'est très souple. Mais c'est voulu chez Hazard Force, c'est-à-dire que comme c'est un monobretelle, il est conçu justement pour tourner autour du bassin et autour du tronc assez facilement, de sorte à ce que vous puissiez le passer ici, donc vers l'avant. Voilà. Donc je rappelle les bases, on le trouve à peu près à 80 balles. Alors ok, pour un valide c'est cher, mais Hazard Force c'est cher, mais vous comprendrez pourquoi. À partir du moment où vous en avez un, vous comprenez que vous avez du matos de qualité, et c'est un sac qui certainement vous survivra. Pardon. Merci de suivre ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais la présentation du matos vous a plu. Le pouce rouge, ça va pas me faire kiffer, mais c'est pas grave, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. À partir du moment où c'est pertinent, écoutez, moi je dis tout simplement pourquoi pas. Je sais pas quelles sont les vidéos à venir. J'ai acheté un couteau sur les conseils de fans de couteaux. Donc c'est une chaîne YouTube que je vous suggère parce que quand il s'agit de parler coupant, le mec sait vraiment de quoi il parle. Il parle de couteau et je vous ferai la présentation du Noura. Le Noura de la marque Kershaw que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous montrer parce que c'est un petit couteau EDC vraiment formidable et je vous en parlerai succinctement et je vous invite à aller voir éventuellement les vidéos de fans de couteaux parce que pour tout ce qui
tout ce qui est l'univers du coupon, bah, je trouve que c'est un gars sérieux, on fait pas mieux. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne en espérant avoir plus de choses à vous raconter prochainement. Merci, portez-vous bien, ciao.